tous et bienvenue sur Karaté Kiai, la chaîne du club Karaté Val de Maui, le club de Judine. Où c'est Judine? Judine, c'est pas compliqué, il y a des panneaux avec des trous de balles de fusil dedans, c'est Judine. Et c'est là qu'on apprend le meilleur karaté du monde, le karaté Shotokan. Alors pourquoi je souris autant? C'est parce que je suis très content. En fait, on a une super nouvelle à vous annoncer. André Valentin, le sensei, le big boss du club, comme il aime bien qu'on l'appelle. C'est pas vrai, il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, il aime bien qu'on l'appelle André comme tout le monde. Oui, il a été appelé parce qu'il a reçu un prix du mérite sportif de la commune de Judine. Donc il y est allé et il est revenu comme prix d'une Lamborghini et il était très content. Et nous aussi, on était très contents pour lui parce qu'il nous a annoncé que, comme il était très heureux, il allait nous offrir à nous tous un voyage à Okinawa. Voilà. Merci André. Donc merci André. Non, c'était une blague, il ne va pas nous emmener à Okinawa, mais par contre, il va être très content de la vidéo que je vous ai préparée aujourd'hui parce que nous allons parler de 2 positions. Pourquoi 2 en une fois, en une vidéo? Parce qu'il y a peu de choses à dire sur le Kibadashi, parce qu'il y a peu d'erreurs en général. Mais il y en a quelques-unes sur le Kokutsudashi. Voilà, donc on va parler du Kokutsudashi en première partie de la vidéo et du Kibadashi en seconde partie de la vidéo. Super important, 80 vues sur la vidéo, c'est quand même super bien. La deuxième vidéo, 80 vues, ce n'est que la deuxième vidéo, mais seulement 5 abonnés. Ça veut dire que sur les 80 personnes, peut-être 80, il y en a peut-être 70, il y en a peut-être qui sont venus voir la vidéo une deuxième fois pour rigoler de moi, mais ça veut dire que vous vous abonnez pas, donc abonnez-vous, ça fait plaisir, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on fait une vidéo comme ça prend du temps, je dois recommencer des fois parce que je dis des bêtises, et en plus, après il y a encore le montage, etc., donc abonnez-vous, motivez-moi, mais mettez-moi des gros pouces bleus, comme ça je suis super content, on s'abonne, on met pouce bleu, et en commentaire, à la fin de la vidéo, vous mettez « Ouais, c'était super cool, merci ». Nous voilà dans le vif du sujet, on va enfin parler du Kokutsudashi. Kokutsudashi est en théorie la deuxième position que nous apprenons. Pourquoi la deuxième position? C'est-à-dire qu'en fait, d'abord c'est Zenkutsudashi, parce qu'on va commencer par un Zenkutsudashi dans Heian Shodan. Heian Shodan, hop, on tourne à gauche, Zenkutsudashi. Et à la fin du kata, il y a 4 Kokutsudashi, donc deuxième position qu'en théorie nous voyons au dojo. Donc, on va commencer par les erreurs, et en parlant d'erreurs, allez voir ma vidéo précédente sur le Zenkutsudashi, j'ai fait une petite erreur quand je vous ai expliqué. J'ai dit, oh, ça c'est un bon Zenkutsudashi. Hein. J'ai dit, il faut laisser un léger flex sur la jambe arrière, léger flex pour dire ne pas tendre complètement la jambe en Zenkutsudashi. Et ça c'est faux. C'est faux les gars. Normalement il faut tendre complètement la jambe, d'accord? Ça c'est la position purement technique, c'est jambes arrière tendues. En quillon, tu vas démarrer et tu vas faire un petit pli comme ça pour pouvoir faire un petit ressort comme ça, tac, pour partir plus vite. Ok? Zenkutsudashi, Zenkutsu en quillon. On démarre et on y va. Voilà, ça c'était la petite erreur que j'ai faite, on en fait tous, ça m'arrive encore. Maintenant, Kokutsudashi, quelles sont les erreurs qu'on fait souvent en Kokutsudashi et qu'on voit souvent? Première erreur qu'on voit souvent, c'est très flagrant, c'est ça. Ça, c'est une grosse erreur. Ça, c'est une grosse erreur. Ok? Tac. Talon. Talon, l'un contre l'autre. Tac. Angle droit. Ligne imaginaire. Prolongement. Voilà, les 2 talons sont alignés, tout simplement. Ok? Deuxième erreur qu'on fait. Alors là, ça, c'est une erreur qui me fait quand même rigoler, c'est souvent chez les enfants. Pardon, c'est souvent chez les enfants parce que ça me fait rire. Ils se mettent comme ça, on dirait qu'ils essayent de trouver la chaise qui est derrière pour aller s'asseoir. Ils sont comme ça. Hein? Alors ça c'est pas bon. Hein? Il faut rester droit quand même quand on fait un Kokutsudashi. Troisième erreur qu'on voit régulièrement, c'est le pied arrière. Le pied arrière, normalement, ça fait un angle de 90 degrés, donc il doit être dans cette position-là. Si la menace est ici, il doit être à 90 degrés par rapport à la menace. Donc, il doit former un angle droit. Et souvent, on voit ça. Ça. Alors, je ne sais pas comment tu fais pour démarrer vers l'avant ou reculer quand ton pied est comme ça. Des fois, il est comme ça, et des fois, beaucoup plus rarement, il est dans cette position-là. Très inconfortable, ce qui fait que ton genou part comme ça. Ici, c'est inconfortable aussi. C'est pas bon, ok? On arrête de faire ça maintenant. Ensuite, il y a une autre position qui n'est vraiment pas bonne en Kokutsudashi. C'est ça. Bon, il faut quand même s'entraîner un minimum. Quand tu es comme ça, c'est que tu es debout. Hein? Tu n'es plus en Kokutsudashi. D'accord? Et il y en a une autre qui n'est pas bonne non plus. C'est le genou qui rentre vers l'intérieur. Ok? Plus rarement, on a quand même ça, mais c'est beaucoup plus rare.
mais c'est en général quand le pied recule. Mais je regarde mes pieds en même temps, je suis désolé de ne pas pouvoir regarder l'objectif et le pied en même temps, j'arrive pas à faire ça avec mes yeux, un vers le bas, un vers le haut. Mais je suis obligé pour vous expliquer. Et derrière la caméra, il y a aussi un miroir, ce qui fait que de temps en temps je regarde pour voir si ma position est comme je voulais vous la montrer. Comme ça vous savez tout. Voilà. Bon, alors maintenant on va passer au bon kokutsudashi. Qu'est-ce que c'est un bon kokutsudashi? Un bon kokutsudashi, on va la montrer dans cette position-là. Il y a le tapis vert ici. Et alors on a un angle droit. Tac. Hop, angle droit. Hop, hop, hop. Bon kokutsudashi. Alors, quel espacement pour un bon kokutsudashi? C'est simple. On fait ça. On fait ça. Tac, il y a 2 points. Hop, hop. Et là, c'est un bon espacement pour un kokutsudashi. C'est très bien ça, d'accord? Alors, ça c'est très bien pour un kokutsudashi, mais c'est pas une science, hein, c'est juste pour vous aider. C'est un moyen de le retenir facilement. Il faut bien se mettre d'aplomb. Jambe arrière pliée un maximum. Jambe avant 90 degrés, comme ceci. Et on doit être d'aplomb. Ok? Comme s'il y avait un mur ici. C'est très difficile. C'est très difficile à tenir longtemps. On est d'aplomb. On ne peut pas se retrouver comme ça. Ok? Tac, tac, tac. On est d'aplomb. Là, on est d'aplomb. La jambe avant est légèrement pliée. Elle n'est pas tendue. Pas bon. Ça, c'est pas bon. D'accord? Légèrement pliée. Celle-ci est comme ceci. Donc, pliée, jambe d'appui. Tac. On rentre le bassin. De profil, ça donne ça. Les talons dans le même alignement. On plie la jambe arrière. On détend légèrement la jambe avant. On ne se met pas comme ça. On rentre le bassin. Et alors, si on fait le shutoike, on sort, comme ça. Le torse est vers là-bas, le regard est vers là-bas, les mains sont vers là-bas. Tac, vers la menace. Voilà, le kokutsudashi, ça muscle bien les jambes aussi. Faut pas oublier de faire un peu de renforcement musculaire parce que sinon ça commence à tirer. Il y a aussi un petit problème de mobilité pour certaines personnes. Il y a des gens qui ont mal aux genoux, alors ils ne peuvent pas faire un kokutsudashi aussi bas. Et il y a des gens comme moi par exemple, qui ont la cheville droite qui est bloquée, parce que on se blesse quand on est jeune, on fait des bêtises. Et donc ici, je sais descendre que jusque là, ok? Je sais descendre que jusque là, tandis que là, je peux descendre beaucoup plus bas. Ce qui fait que pour toute la démonstration que j'ai fait ici, j'ai fait sur la jambe d'appui qui était la jambe gauche pour avoir plus facile. Et je ne sais pas faire un beau kokutsudashi, enfin aussi bas, hein, sur la jambe droite, on appuie sur la jambe droite. Donc il ne faut pas non plus buter avec vos élèves ou même avec toi-même. Il ne faut pas te buter parce que tu n'arrives pas à descendre plus bas. Il y a des exercices pour la mobilité. Maintenant, si c'est des vieilles blessures, c'est comme ça. Si on a un élève, on voit bien, il a, on va dire, 60 ans, on ne va pas lui demander de descendre aussi bas. Hein. C'est un peu au cas par cas. Un enfant va pouvoir descendre beaucoup plus bas. Un adulte va peut-être être un peu plus haut. Voilà, ça dépend. Puis le poids des gens, il y a des gens qui font 110 kg. Les gens de 110 kg, vous voyez que descendre bas, ça fait mal aux genoux. Donc, il faut prendre tout ça en considération. Un bon professeur doit pouvoir prendre toutes ces choses en considération. On arrive enfin dans le vif du sujet. C'est quoi le vif du sujet? C'est le kibadashi. Comment faire un bon kibadashi, hein? Il faut éviter de faire certaines erreurs que les débutants font et des fois les pratiquants déjà un peu plus aguerris. Donc, certaines erreurs, c'est kibadashi. C'est ça, kibadashi. Non, kibadashi, c'est pas ça. Déjà, il n'y a pas assez d'espace entre les deux jambes, hein, et on est pratiquement debout. Bon, ça, c'est une erreur que certains pratiquants font. Déjà, beaucoup de pratiquants, on va dire, même pour les débutants. Deuxième erreur, celle-là, elle est classique, 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 classique. Kibadashi. Le kibadashi avec les pieds vers l'extérieur. Non, ça, c'est pas kibadashi, c'est une autre position. Je vous mettrai dans les commentaires le nom de cette position. Je vous montre si c'est... Oui, c'est les pieds comme ça vers l'extérieur, les pieds en éventail. Je vais vous mettre dans les commentaires c'est quoi le nom de cette position, je ne la connais pas par cœur. Je suis navré. Troisième erreur, et ça arrive souvent, c'est quand on fait des kihon. On fait un déplacement, par exemple Zen Kusudashi, puis Kibadashi. Et alors on arrive avec des Kibadashi. Hop, hop, hop. Voilà. On n'est pas centré sur soi-même. On a un appui plus important sur une des deux jambes. Ça, c'est une erreur qu'on voit régulièrement. Ok? Il y a aussi une autre erreur, c'est Kibadashi, mais comme ceci, par exemple.
Je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est beaucoup plus flagrant que ça. Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas les pieds, les deux talons sur le même alignement. On va dire qu'il y a un talon qui est comme ceci, et l'autre qui est comme ça, ou comme ça. Encore une autre erreur, c'est des kibadashi comme ça, hein, avec les genoux vers l'intérieur. Bon, déjà, c'est inconfortable, et en plus, ça doit vraiment faire mal. Et alors, dernière petite erreur. Ah ouais. Là, t'as vraiment envie d'aller t'asseoir sur la chaise imaginaire, ou alors d'aller faire caca dans le bois, et tu fais ça avec tes fesses. Et tu te penches bien en avant. Ok, mais ça c'est pas bon. Maintenant on va voir comment on fait un bon kibadashi. Un bon kibadashi, ça commence par un bon espacement des jambes. Comme d'habitude, petit moyen pour retenir. Hop, hop, 2 points d'espace, tac, hop. Voilà, on est comme ceci. Alors les pieds sont parallèles. C'est l'extérieur des pieds qui est parallèle. Parce que si l'intérieur des pieds est parallèle, ça donne à peu près ça. Et donc les pieds sont légèrement en éventail, légèrement. Ok, c'est quand même plus confortable. Je pense que ça ne soit pas très fort, mais normalement, technique, c'est l'extérieur des pieds qui est parallèle. On descend, on descend, on descend. Tac. Oh. J'ai mis un truc trop serrant. Voilà. Et là, on est en kibadashi. Moi, j'aime bien. Je suis pas trop mal mis. Je me sens bien. De profil. Hop. Hop, hop. On a les deux pieds qui sont alignés. Je ne sais pas si on voit bien dans la caméra. On a les deux pieds qui sont bien alignés, donc les deux talons sont sur une ligne imaginaire. Les orteils aussi, sauf s'il vous manque les orteils du pied droit et que vous avez des orteils à gauche, bah évidemment c'est pas aligné. Mais là, ça peut être que aligné. Hop. Alors on se retrouve pas comme ça. Hein. On est le plus droit possible, avec un bassin, tac, bien mis comme ça. Là, vous faites que bien mis, franchement, je suis bien. Je pourrais rester comme ça, pas des heures, mais je suis pas, c'est pas inconfortable. Donc on peut faire ça comme ça. Donc là, c'est bien, on est bien mis, voilà. Tac, rien à dire.